Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Le Nigeria est tenu en échec sur le score de 1 partout par la Guinée équatoriale. Les Équato-Guinéens ont ouvert le score par l'intermédiaire de l'inévitable Ebou Salvador avant que Victor Osimhen ne lui réponde 2 minutes plus tard. On peut dire que les Super Eagles ratent leur entrée parce que ce sont eux l'autre favori de groupe avec le Côte d'Ivoire et le bon résultat est pour le fauteur de troubles, la Guinée équatoriale. Au menu comme d'habitude, les combos des équipes, les causes à effet du match, mes tops et flops, plus mon MVP et la note du match. On commence avec les combos des deux équipes. Pour le Nigeria, ils étaient en 4-3-3/4-1-4-1 selon l'animation de l'équipe. Avec Nwambali dans les buts, la ligne défensive de 4 composée par Sanusi à gauche, Ajayi et Kong l'axe central, et pour compléter la ligne, le latéral droit de Nottingham Forest, Olaina. Au milieu, Onyeka était de refond en défense en numéro 6, Alexis Iwobi et Youssouf étaient les 2 millions avancés. Et le trio offensif a été formé par Lookman à gauche, qui se permutait parfois avec Moses Simon à droite, et dans l'axe, le ballon d'or africain, Osimhen. Pour la Guinée équatoriale, ils ont joué en 4-2-3-1 avec Ono dans les buts, Ndong à gauche, Koko et Orzoko, l'axe central de la défense, et Akapo, le latéral droit, pour former la ligne défensive. Le double pivot a été formé par Gane et Bikoro, et pour soutenir le capitaine Nsoué, seul en pointe, il y a eu le trio. Puis là, à gauche, José Machine, le numéro 10, et l'inévitable Ebou Salvador à gauche. Les causes à effet du match. Premièrement, le Nigeria n'est pas où il est collectivement pour le moment. Même avec ses forces offensives, à l'image du trio d'attaque, les Super Eagles n'ont pas trouvé la vraie solution pour dominer, pour maîtriser et pour gagner ce match. La relation entre les milieux et les attaquants n'a pas existé durant la majorité de la rencontre. La seule action dont je me souviens, où ils ont bien combiné, c'était en fin de première mi-temps, sur l'occasion de Moses Simon, bien arrêté par le gardien Ono. Mais à part ça, l'animation offensive a été très très faible parce qu'ils n'ont fait que balancer des ballons pour Osimhen devant, bien attendre une action solitaire de Lookman. Et même quand le bloc défensif de la Guinée équatoriale a été vaincu, l'efficacité n'était pas au rendez-vous. L'action la plus exemplaire, c'était celui d'Osimhen, un balle de match. Iwobi l'a bien trouvé entre les défenseurs et l'attaquant de Naples rate complètement son face-à-face. Et défensivement, c'est pas aussi très serein, à l'image du but marqué par Salvador. Il y a eu trop de laxisme entre les milieux et la défense pour que Machine rentre facilement dans la surface et donner cette passe décisive en retrait pour Salvador. Du coup, pour les prochains matchs, il faudra corriger tous ces points pour ne pas rater complètement sa compétition. Parce que le Nigeria est déjà dans une posture pas très favorable pour la suite. Par contre, les Équato-Guinéens, ils ont fait leur job, ils ont ouvert le score et ont mis la pression sur leur adversaire. Ils n'ont pas tenu leur avance pendant longtemps, mais ils ont tenu ce score jusqu'à la fin. Grâce à ce résultat, je pense qu'ils ont déjà pris une belle option pour aller chercher une place de meilleur troisième, ou pourquoi pas la deuxième place de ce groupe. Mes tops, mes flops et mon MVP. Pour mes tops, en premier, je mets en valeur Lookman, l'ailier nigérian. Dans un collectif pas assez dynamique, il a essayé de trouver des solutions par ses percussions, ses dribbles, ses passes.
Ce fut pour moi le seul Nigérian qui a osé faire une grande différence. En deuxième, le gardien de but de la Guinée équatoriale, Owono. Owono a été très autoritaire dans sa surface. Ses sorties ont été bons. Ses arrêts face à Osimhen, face à Moses Simon, ont aussi permis à son équipe de garder ce score. Pour mes flops, en premier, je mets Victor Osimhen. Malgré son but égalisateur, son match n'a pas été bon. Il a raté une grosse occasion. Il doit être plus tueur devant le but adverse. Peut-être que l'arrivée de Mofi pour le prochain match le réveillera encore plus. En deuxième, Moses Simon, très invisible. Est-ce que c'est son poste d'aujourd'hui? Peut-être. Mais avec sa qualité, il doit être plus explosif que ça pour déstabiliser la défense, que ce soit à gauche ou à droite du terrain. Et du coup, mon MVP, ce sera le gardien équato-guinéen Owono. Et pour les notes du match, pour l'ambiance, c'était dans le même stade qu'hier, c'est 4 sur 10 pour l'ambiance. Pour l'intensité du match, 4 sur 10 aussi. Et pour le scénario, 4 sur 10. Ce qui nous donne une note générale de 4 sur 10. Et si la Guinée a gagné ce match, je pense que j'aurais mis 8 pour le scénario et 7 pour l'intensité. Et on aurait une note générale de 6,5 à peu près sur 10. Mais vu la physionomie, ce note de 4 est pour moi mérité. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à commenter et à partager, à vous abonner surtout si vous ne l'êtes pas encore pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous. On se retrouve pour le débrief du match entre l'Égypte et la Mozambique.